Dépose barre à aiguille sur machine Barudan tête S. Dans un premier temps, allumez votre machine. Puis, mettez-vous en aiguille 15. Déposez les deux vis du carter de façade. Puis sur les dernières machines, vous aurez cette vis-là du carter d'entre-tête à retirer. Pour retirer le carter d'entre-tête, vous allez tirer au-dessus, vers vous, puis comme ceci. Pour retirer le carter de tête, passez vos mains derrière les fils, tirez-les vers vous, puis sortez le carter par la droite ou par la gauche, comme ceci. Nous allons effectuer l'opération sur les 3 premières barres à aiguille. Donc, première chose, désenfiler les 3 premières barres à aiguille. Puis, retirer les aiguilles. Ensuite, nous allons retirer le serre-aiguille. Attention, lorsque le serre-aiguille va tomber, il y aura la bague blanche et le joint qui vont venir avec. Voilà le premier. Le second. Puis le troisième. Ensuite, nous allons retirer les pieds presseurs. Pour ce faire, nous allons retirer ces 3 vis. Et nous le sortons par le dessous, comme ceci. On répète l'opération sur la deuxième et troisième. Attention au joint qui se situe au-dessus du pied presseur, à ce niveau-là. Parfois, il peut rester collé, comme ceci, sur le pied presseur. Ensuite, nous allons retirer les barres de guide de barre à aiguille. Donc pour ce faire, nous allons desserrer les vis qui se situent ici. Pour desserrer les vis BTR de guide, nous avons besoin d'une clé BTR de 2. Donc juste les desserrer. Une fois desserrés les 3 vis BTR, nous allons pousser les guides par le dessus. Donc avec la clé, on va les pousser. Et ils vont ressortir par le dessous.
ici. Attention à ce ressort qui risque de sauter lorsque le guide sera sorti. Donc on va le sortir délicatement en tenant le ressort. Hop. On répète l'opération sur le numéro 2 et 3. Une fois les guides déposés, nous allons sortir les barres à aiguilles. Donc on va sortir la numéro 3 en premier. Donc pour ce faire, nous allons pousser vers le bas les deux premières, puis tourner la troisième, comme ceci. Une fois dans cette orientation, nous allons la sortir par le dessus. Donc, une fois sortie, une fois la barre à aiguille sortie de la partie blanche, nous pouvons la faire ressortir par le derrière de la tête. Et on répète l'opération pour les deux premières. Attention à cette pièce. Changement en doigt conducteur sur tête S. Après avoir retiré les trois premières barres aiguilles à l'aide de la vidéo précédemment réalisée, nous allons changer le doigt conducteur. Pour ce faire, nous allons nous placer en aiguille numéro 1. Ce qui nous donne accès au doigt conducteur. Pour plus de facilité, je vous conseille de descendre le doigt conducteur. Donc, nous allons tourner l'axe qui se situe ici. Sur les dernières machines, il faudra desserrer le frein magnétique. Donc, pour desserrer le frein magnétique, nous allons revenir en arrière, aller dans Manuel, puis Break. On entend le clic. Je vous conseille de désactiver vos autres têtes si vous êtes sur multi-tête. Puis nous pouvons tourner notre axe pour faire descendre le doigt conducteur. Une fois à cette hauteur, nous allons desserrer l'axe du doigt conducteur. Donc la première vis se situe ici et la seconde ici. La première est une vis de 3. Je vous conseille d'avoir ce genre de clé pour plus de facilité. Donc nous allons desserrer la première vis de 3 qui se situe ici. On la retire complètement. Attention à ne pas la faire tomber à l'intérieur de la tête. Je vous conseille de vous munir d'un aimant pour plus de facilité.
Ensuite, nous allons retirer la vis, desserrer pardon, la vis BTR qui se situe à l'intérieur. Elle est invisible, mais elle est à l'intérieur. Il vous faudra vous munir d'une clé de 2 BTR. Puis la desserrer un petit peu. Une fois la vis de 3 déposée et la vis de 2 desserrée, nous pouvons sortir l'axe du doigt conducteur. Donc pour ce faire, nous allons simplement tirer le doigt vers le haut. Et voilà le doigt conducteur avec l'axe. Attention à la rondelle qui se situe en dessous, à ne surtout pas perdre. Attention, si votre doigt conducteur est cassé, retirez le morceau cassé qui se situe à l'intérieur de la tête. Si celui-ci n'est pas retiré, cela peut endommager la machine à la remise en route. Pour réinstaller un doigt conducteur neuf, il vous faudra donc changer cette pièce, la pièce noire au complet. Donc pour la changer, prenez votre axe, mettez le ressort comme ceci, puis la rondelle plus fine en dessous du ressort. Installez au préalable l'axe dans le doigt conducteur comme ceci et remettez la grosse rondelle du dessous sur le support prévu à cet effet ici. Il y a une petite encoche pour la maintenir. Une fois installé, nous allons remettre l'axe du doigt conducteur. Donc cette partie-là viendra se positionner contre le petit tampon qui se situe derrière. Celle-ci se situera devant le petit roulement ici. Donc, pour le réinstaller, on va placer le doigt comme ceci. Et attention à cette patte de ressort. Parfois, elle peut se retrouver comme ceci à l'installation. Surtout bien la mettre de l'autre côté, du côté gauche du doigt conducteur. Donc pour ce faire, on vient prendre la patte et on la passe ici. Avant de remettre les vis, on s'assure que le mouvement soit identique à celui-ci. Ensuite, nous allons remettre notre vis de 3. Attention, lorsque l'on remet l'axe, il faut que le trou, le pas de vis, se situe en face du pas de vis ici. Pour vous assurer que le pas de vis de l'axe se situe en face du trou de cette pièce, passez votre clé à l'intérieur pour s'assurer que tout soit bien aligné. Une fois aligné, nous pouvons remettre la vis de 3 en haut. On serre. Puis, on resserre
la vis de 2 en dessous. Activez et désactivez votre tête en même temps et assurez-vous que le compteur s'active et se désactive bien. Remontage des barres à aiguilles après changement du doigt conducteur. Donc, premièrement, on se remet en aiguille 15. Pour ce faire, nous allons réinstaller cet ensemble, donc barre à aiguille, le support et le ressort supérieur, sur les 3 premières. Donc, on fait l'inverse que pour les retirer, donc on va passer la tête de la barre à aiguille en premier, puis redescendre, comme ceci. On fait la même chose pour la deuxième. Donc on passe sur le dessous, sur le dessus. Puis on redescend. Et la troisième, même chose. Attention à bien remettre ces 3 ensembles dans un premier temps avant de remonter le reste. Ensuite, nous allons réinstaller les ressorts supérieurs. Donc, on vient le mettre comme ceci. Ensuite, nous allons remettre le guide de barre à aiguille par le dessous, en n'oubliant pas de mettre le ressort inférieur. Donc, dans un premier temps, nous allons préinstaller le guide ici, il ressort à cet endroit, puis remettre le ressort en même temps. Donc pour ce faire, nous allons préinstaller le ressort, donc une fois le ressort installé sur le guide, tirez-le un petit peu vers le bas pour le faire rentrer dans le support blanc, comme ceci. Faites-le remonter jusqu'en haut. Une fois en haut, il faut faire passer le guide dans le trou de la tête. Jusqu'à le voir ressortir en haut, comme ceci. Une fois en haut, comme ceci, on reprend notre clé de 2 et on vient mettre la barre à fleur du support. Donc, vous passez votre doigt sur les autres installés, puis vous mettez la barre de la même manière. Puis vous resserrez cette vis-là. Répétez l'opération pour les 2 premières. Une fois les 3 guides remontés et serrés en haut, nous allons remettre les pieds presseurs. Pour remettre le pied presseur, nous allons le passer par en dessous.
comme ceci, et le positionner comme ceci. Attention à bien replacer le joint à cet endroit. Donc, on prend notre joint et on le passe ici. Une fois le joint passé, nous allons mettre le pied presseur, le maintenir avec le doigt et presserrer la vis ici. Répétez l'opération pour les deux autres. Une fois les 3 pieds presseurs préinstallés, je ne les ai pas serrés, nous allons remettre le joint torique du bas et la bague blanche et le serre-aiguille qui va maintenir l'ensemble. Pour ce faire, on va venir baisser la barre aiguille par l'arrière, installer le joint torique et la bague blanche sur la barre à aiguille, comme ceci, puis installer le serre-aiguille à la main. Et on vient le presserrer pour le maintenir. Répétez l'opération pour les deux autres. Une fois le serre-aiguille réinstallé, nous allons régler les pieds presseurs à l'aide des vis ici. Donc pour ce faire, prenez un petit tournevis, puis levez la partie blanche. Ensuite, vous allez prendre votre pied presseur et le réaligner avec celle d'à côté. Répétez l'opération pour les deux suivantes. Une fois vos pieds presseurs réglés, nous allons réinstaller les aiguilles. Donc on met bien l'aiguille à l'endroit, puis on vient serrer le serre-aiguille. Répétez l'opération pour les deux autres. Une fois les aiguilles réinstallées, nous allons réinstaller la façade. Donc pour ce faire, on passe la main derrière en tirant les fils vers nous, puis on vient mettre la façade par la droite et on vient réenclencher la façade de cette façon. Sur certaines machines, il y a une barre en métal, il faudra simplement remettre ces parties-là dans les trous de la barre en métal. Une fois placé, nous allons resserrer la façade. Puis réinstaller le carter intermédiaire. Donc on vient placer ces parties-là ici. Puis la partie du haut. Et on vient pousser à l'avant. Une fois installé, nous resserrons cette vis-là.